portes des Ardennes belges, au sud de Liège, à Esneux, se situe une ancienne carrière de grès, connue sous le nom de la Gombe. La Gombe est probablement l'un des plus beaux sites de plongée du Benelux. Ces aménagements, avec entre autres une plateforme de mise à l'eau, des épaves de bateaux et d'un avion de chasse, nous raviront. Mais nos émotions seront plus intenses encore grâce à une faune aquatique largement représentée. Toutes les conditions sont réunies pour faire de cette plongée par 30 mètres de profondeur une expérience inoubliable. Un paysage surprenant, émaillé d'arbres immergés, d'épaves ou d'amphores du XXe siècle, laissera une impression exceptionnelle. Par la présence de l'énergie solaire, les algues peuvent s'y développer rapidement aux faibles profondeurs, diminuant certes la transparence de l'eau, mais accentuant une ambiance toute particulière. Ce site aux parois très abruptes a nécessité l'élaboration d'une frayère qu'un grand filet protège des plongeurs trop curieux. Ce jardin est vital à la vie aquatique car il va constituer un petit écosystème et permettre aux poissons de se reproduire, aux alevins de s'abriter et attirer de nombreux insectes, nourriture appréciée par les poissons. Les gardons, plus communément appelés rousses par les pêcheurs, ont le corps blanc argenté et appartiennent à la même famille que la carpe. Ce sont les poissons les plus communs et les plus répandus en eau douce. Ces poissons, très actifs le jour, sont largement présents dans les eaux de la Gombe. Ils sont reconnaissables par leur nageoire orangée ainsi que par le dessus de l'œil. Omnivores, leur menu se compose de petits vers, de larves d'insectes, de plantes aquatiques et de maïs amenés par les plongeurs. Leur taille moyenne est de 35 cm, mais ils peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de plus.
Ils se plaisent particulièrement bien à la profondeur de 8 à 15 mètres. Après 2 ou 3 ans, ils deviennent sexuellement adultes et frais d'avril à juin. L'incubation dure alors une dizaine de jours. Des occupants pour le moins inattendus dans les eaux de la Gombe sont les sterlets. Appartenant à la famille des esturgeons, poissons cartilagineux. Les sterlets de la Gombe sont hybrides et stériles, mais présentent l'intérêt de vivre de façon permanente en eau douce. Ils ont été conçus pour servir au peuplement des lacs de barrage ou des grands étangs. Présents mais en voie de disparition dans nos eaux d'Europe occidentale, les très grandes espèces sont originaires des fleuves affluents de la mer Caspienne et de la mer Noire, venant de Russie et de Sibérie. Le sterlet reste une petite espèce parmi toutes les différentes variétés d'esturgeons. Sa longueur moyenne est généralement de 60 cm, mais peut atteindre 1,20 m, ce qui est le cas dans ce plan d'eau. La confusion entre le sterlet et l'esturgeon n'est guère possible, car le premier présente de très petits écussons osseux sur les flancs, contrairement aux esturgeons qui en possèdent de plus gros. Le dos est sombre et le ventre clair. Sa queue s'apparente à celle des requins. Le museau est allongé. La bouche est dépourvue de dents, mais garnie sur le devant de 2 paires de barbillons. Il fouille la vase ou le sable avec son museau, détecte sa nourriture grâce à ses barbillons et aspire les proies avec la bouche qui peut s'allonger. Il se nourrit de larves d'insectes, d'invertébrés, de petits crustacés comme les gamarres ou jeunes écrevisses, de petits mollusques et de petits poissons tels que les chabots. C'est un poisson qui affectionne évidemment les fonds. Certaines espèces sont très recherchées pour l'or noir qu'elles produisent, le célèbre caviar que constituent les œufs. Une espèce d'esturgeon au museau plus court, se différenciant bien du sterlet par la présence d'une rangée de gros écussons sur le flanc, est désignée localement sous l'appellation de beluga. Il s'apparente à l'esturgeon diamant ou russe. La constitution de l'esturgeon diamant lui permet de parcourir de longues distances. Ses ailerons étant beaucoup moins mobiles que chez d'autres poissons, il éprouvera par exemple certaines difficultés à se mouvoir. Ils se sont beaucoup plus à l'aise sur des fonds marins rocailleux que parmi la végétation dense. Les carpes de la Gombe sont curieuses, mais restent très craintives, préservant une certaine distance. Diverses espèces y sont présentes et se différencient par la disposition de leurs écailles. La carpe sauvage, dont le corps est plus élancé et entièrement recouvert d'écailles. La carpe domestique à écaillure incomplète, dont le corps est plus trapu.
et la carpe cuir, presque dépourvue d'écailles. Les carpes koi, d'origine chinoise, peuvent ici être blanches, oranges, rouges, voire même bicolores. Elles s'activent dès le printemps à la recherche de nourriture, tandis qu'en hiver, elles s'envasent et cessent de se nourrir. Elles sont omnivores, se nourrissent de végétaux et fouillent la vase à la recherche de petits invertébrés, de mollusques, crustacés, vers, larves d'insectes, et de maïs amenés par les plongeurs. En fonction de l'abondance de nourriture, elles peuvent atteindre d'impressionnantes dimensions et peser aisément 30 kg en moyenne. Les carpes aiment les eaux calmes et dormantes. Les plongeurs, par leur présence, perturbent malheureusement leur hibernation. Un phénomène remarquable dont on peut être les témoins vers la fin de l'été, lorsque l'eau atteint une température oscillant entre 18 et 20 degrés, c'est la présence d'essaims de petites méduses. L'apparition est soudaine et passagère. Leur taille excède rarement les 20 mm et elles ne sont pas urticantes pour les plongeurs. Ces méduses ont été importées dans le plan d'eau lors de la mise en place des plantes aquatiques ou encore par certains oiseaux aquatiques, comme les canards, qui véhiculent de la vase restés collés à leurs pattes ou à leurs plumes. La grémille, appelée également perche goujonnière, est un de ces poissons qu'il faut chercher pour le débusquer. Il se cache le plus souvent dans des fissures ou en fractuosité, évitant les rayons directs du soleil. Sa croissance étant relativement lente, il lui faudra quelques 5 années pour atteindre une longueur de 10 cm. Son menu se compose de larves d'insectes et d'œufs de poissons. Le chabot de rivière est le plus petit, mais il peut se targuer d'être le champion du camouflage parmi tous les poissons de la Gombe. Son aspect brun clair le rend presque invisible sur le fond pierreux et il devient très sombre sous les pierres. L'écrevisse la plus répandue dans les eaux de la Gombe est l'écrevisse américaine. Jadis, le Benelux possédait sa propre écrevisse, l'Astacus astacus, mais lorsque les Américaines arriveront avec leurs parasites, l'Astacus astacus disparaîtra presque complètement de nos eaux. Omnivore, elle sert également de nourriture aux autres espèces. L'écrevisse part à la recherche de sa nourriture la nuit en écumant le fond de l'eau à la recherche d'escargots, de moules, d'insectes et même de petits poissons. Elle a aussi des ennemis dont la perche qui n'en fait qu'une bouchée. Comme chez tous les crustacés, sa croissance l'oblige à muer en se débarrassant de sa carapace. Elle devient alors vulnérable, même au sein de sa propre colonie. La nouvelle carapace a besoin d'une semaine pour durcir, afin d'offrir la protection nécessaire. En raison de sa croissance rapide, la carapace sera renouvelée pas moins de 8 fois durant la première année. À 4 ans, devenue adulte, elle ne mûra plus qu'une fois l'année. La période d'accouplement a lieu en automne, mais il se peut que la femelle ne ponde qu'au printemps. Elle portera de 100 à 300 œufs sous son abdomen jusqu'à leur éclosion quelques semaines plus tard. Les bébés écrevisses sont des répliques miniatures de leurs parents. L'avion de la carrière fut immergé en 1994 après avoir été débarrassé de toute trace de carburant, d'huile ou de graisse. Au
Beaucoup de ces composants non indispensables, mais aussi par souci de sécurité, ont été enlevés. Des 7 tonnes au départ, il n'en restait plus que 3. Suspendu par des sangles à la flèche d'une grue, il fut immergé dans le plan d'eau sous la plateforme flottante de mise à l'eau et acheminé vers le plateau des 15 mètres où il repose actuellement. Le fuselage d'aluminium s'est avéré au cours du temps être un substrat pour les éponges et les moules zébrés d'eau douce. Ces animaux étant des filtreurs, ils contribuent à garder une visibilité appréciable de l'eau. L'armée de l'air belge acheta 197 chasseurs F-84F Thunderstreak qui ont été opérationnels de 1955 à 1971. Son prédécesseur, le Thunder Flash, avait joué un rôle clé lors de la guerre de Corée. Le siège éjectable d'origine a été retiré de l'avion et se trouve à proximité sur le plateau des 10 mètres. Un sapin de Noël orné de boules et d'une guirlande lumineuse est suspendu en pleine eau par 15 mètres de profondeur. Ce refuge offre une vue d'ensemble au seigneur du plan d'eau, le Brochet. D'ici quelques années, il aura atteint sa taille adulte de plus d'1 mètre si c'est un mâle et plus d'1,20 m si c'est une femelle. Les jeunes brochets que l'on rencontre sont des carnassiers à croissance rapide selon l'environnement dans lequel ils évoluent et la nourriture dont ils disposent. Des chercheurs ont montré qu'un brochet adulte consomme entre 4 et 8 fois son propre poids au cours d'une année. Le brochet se nourrit exclusivement de poissons. Il aura, si nécessaire, un comportement de cannibalisme en mangeant des congénères de plus petite taille. Les nageoires dorsales, caudales et anales sont situées très en arrière du corps et très proches les unes des autres, ce qui lui confère une énorme force de propulsion. Les mois de mars et avril sont propices aux femelles pour déposer leurs œufs dans la végétation proche de la surface. Après environ 2 semaines, les jeunes brochets naissent et se nourrissent de zooplancton. Ils s'attaqueront aux autres poissons dès qu'ils deviendront des brochetons de 3 à 5 cm. Cependant, il s'attaquera a priori aux poissons les moins vigoureux, les plus faibles, contribuant ainsi à sauvegarder une population de poissons en bonne santé. Aux portes des Ardennes belges, au sud de Liège, à Esneux, se situe une ancienne carrière de grès, connue sous le nom de la Gombe.
La Gombe est probablement l'un des plus beaux sites de plongée du Benelux. Ces aménagements, avec entre autres une plateforme de mise à l'eau, des épaves de bateaux et d'un avion de chasse, nous raviront. Mais nos émotions seront plus intenses encore grâce à une faune aquatique largement représentée. Toutes les conditions sont réunies pour faire de cette plongée par 30 mètres de profondeur une expérience inoubliable. Un paysage surprenant, émaillé d'arbres immergés, d'épaves ou d'amphores du XXe siècle, laissera une impression exceptionnelle. Par la présence de l'énergie solaire, les algues peuvent s'y développer rapidement aux faibles profondeurs, diminuant certes la transparence de l'eau, mais accentuant une ambiance toute particulière. Ce site aux parois très abruptes a nécessité l'élaboration d'une frayère qu'un grand filet protège des plongeurs trop curieux. Ce jardin est vital à la vie aquatique car il va constituer un petit écosystème et permettre aux poissons de se reproduire, aux alevins de s'abriter et attirer de nombreux insectes, nourriture appréciée par les poissons. Les gardons, plus communément appelés rousses par les pêcheurs, ont le corps blanc argenté et appartiennent à la même famille que la carpe. Ce sont les poissons les plus communs et les plus répandus en eau douce. Ces poissons, très actifs le jour, sont largement présents dans les eaux de la Gombe. Ils sont reconnaissables par leur nageoire orangée ainsi que par le dessus de l'œil. Omnivores, leur menu se compose de petits vers, de larves d'insectes, de plantes aquatiques et de maïs amenés par les plongeurs. Leur taille moyenne est de 35 cm, mais ils peuvent atteindre jusqu'à 10 cm de plus.